Et bonjour à toutes et à tous, c'est Jonathan Caparros, journaliste pronostiqueur épique depuis 2012. Donc nouvelle vidéo consacrée au bilan de la semaine concernant eh bien, tout simplement les recommandations que j'ai données ici en mode gratuit, des recommandations bon père de famille. Mais c'était surtout pour vous mettre en haleine et que vous puissiez à terme découvrir mon site internet, ce que je vous souhaite vraiment, avec des analyses exclusives, des informations et des interviews qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Donc venez me rejoindre s'il vous plaît et vous ne le regretterez pas. En attendant, voici le bilan que j'ai commencé depuis le samedi précédent. Donc là nous sommes samedi 6 septembre, je vais commencer avec le samedi 30 août avec la disqualification en partant de Kataki Devalis, qui sera la seule contre-performance de la semaine pour tous les chevaux, parce que tous les autres sont arrivés dans les 3 premiers, sauf ce Kataki Devalis qui était d'ailleurs le plus spéculatif de tous les chevaux que j'ai donnés. Et vous voyez quand même, voilà, plus la cote est haute et plus le pari est risqué, bien évidemment. Mais Kataki Devalis qui a planté son monde en partant, on sait que c'était son défaut, il fallait faire attention. Après une bonne rentrée à Saint-Malo, malheureusement le cheval est nouveau retomber dans ses travers. On ne pourra pas le juger dans ce prix jockey, et ce qui était intéressant de le donner, c'était le fait que en cas de podium, il était directement qualifié en vue du prochain critérium des 5 ans, parce que là il est assez juste au niveau des gains. Voilà, en tout cas on ne peut pas le juger bien évidemment, mais voilà, parti au galop, disqualifié après un bon départ, mais c'est ainsi. Ce sont les courses de trot et vous connaissez, tout le monde connaît les risques malheureusement. On enchaîne ce dimanche avec la belle deuxième place de Statistique qui présentait la particularité d'être la seule engagée dans le prix Marcel Boussac le premier week-end d'octobre à Longchamp. Marcel Boussac qui va sacrer la meilleure pouliche de 2 ans en France, hein. Il y aura des concurrents qui vont venir d'étrangers, notamment d'Angleterre, d'Irlande, et c'était la seule parmi toutes ces inédites à être engagée dans cette prestigieuse épreuve, donc il fallait y voir un signe clair. Et écoutez, elle est quand même deuxième à 1,40 € à la place, ultra bien payée, vu le prestige de la Kazakh, la montre de Maxime Guyon et surtout l'engagement à venir. Donc tout laissait à penser qu'elle allait très bien débuter, ce qui a été le cas. Elle est quand même tombée sur une rivale qui l'a quand même bien dominée pour finir, mais elle ne démérite pas, elle s'octroie une facile deuxième place. On enchaîne ce lundi avec Pastis qui s'impose à la cote de 2,90 €, 1,50 €. Écoutez, trouve un engagement sur mesure, de montrer sa forme. Le cheval était vraiment très bien. Aucune contre-indication et voilà, elle a rempli son contrat en fournissant un bel effort final. Ça pose vraiment facilement, il faut passer à l'attaque. Donc Pastis, comme je le disais, pour bien démarrer la rentrée des classes. Voilà, pour les Marseillais qui nous écoutent, un bon Pastis pour démarrer la semaine et la rentrée des classes. Donc voilà, avec une note un peu humoristique. Donc voilà, écoutez, contrat rempli. Mardi, Tickle, pensionnaire Vertemer, qui restait sur de bons débuts à Deauville malgré un parcours le nez au vent. Le cheval avait du travail derrière lui et écoutez, a bien répondu présent sur la piste en s'octroyant la 3e place. Un peu décevant, il est quand même payé 1,30 € à la place. Alors, je m'attendais un peu mieux de sa part quand même, mais voilà, une arrivée logique. Et puis le protégé de la Kazakh Abdullah a quand même pris une revanche éclatante et manifestement un bon lot de poulains, et ce Tickle aura la possibilité assurément d'ouvrir son palmarès dans un avenir proche. Ce mercredi, donc il y avait un non partant avec Diamond Trupeau, hein, au prix de la Fédération régionale du Nord, un groupe 2 qui avait été remporté l'an dernier par Ida Otillard, et malheureusement donc le champion n'était pas de la partie. On a opté pour un programme différent, hein, pour Idaho qui fait sa rentrée à Alençon. Et là, donc Diamond Trupeau, justement, je voulais éviter de donner une excess bleue parce que je sentais qu'il pouvait faire une faute de fraîcheur, bien que le cheval court bien frais. Mais toute série a une fin, il restait que sur des victoires. Il n'était pas forcément également sur sa distance de prédilection, il pouvait être trop frais, trop bouillant. Et est venu comme pour gagner en trait de ligne droite aux côtés du leader. Il a malheureusement échappé à la vigilance d'Alexandre Brivard. Et justement, j'avais senti un peu le coup, je me suis dit, essaye de donner quelque chose qui sorte un peu de l'ordinaire derrière l'INXS. Et j'ai tenté Diamond Trupeau qui malheureusement sera non partant, donc j'espère que rien de grave le concernant. Mais voilà, donc je rappelle que les chevaux non partants sont remboursés quand même, donc c'est normal d'ailleurs, donc vous ne perdez pas d'argent. Le jeudi, Java des Caillons répond présente en s'octroyant une belle 2e place. La jument vraiment confirme sa grande forme actuelle. Eric Raffin l'a bien drivé. Elle aurait pu gagner, mais honnêtement ne démérite pas. Elle est très bonne 2e, 1,60 € à la place. C'était la dernière épreuve du programme au Sable d'Olonne.
Et voilà, je trouve que 1,60 € pour une jument qui restait sur de bonnes impressions visuelles, c'est relativement bien payé par rapport au risque-prix. Donc voilà pour ce jeudi. Vendredi, Joker des Chaliers s'impose 1,90 €, 1,20 € à la place. Mais alors, en donnant beaucoup de sueur froide à ses nombreux preneurs dans la phase finale, il était temps que le poteau arrive. Honnêtement, voilà, cette victoire ne me rassure pas. Il faut toujours se remettre en question, même en cas de victoire. Et même en cas de défaite, il faut toujours analyser pourquoi on a perdu aussi. Il y a parfois des coups qu'on a tentés et qu'il n'y a pas de regret à avoir parce que le sort en a décidé autrement. Bon là, un pari chanceux, entre guillemets, puisqu'il gagne, mais il ne mérite pas... Enfin, c'était un peu bizarre pour finir. Il était temps que le poteau arrive. Alors honnêtement, celui-là, je ne le recommanderais pas pour la suite parce qu'il a besoin de me rassurer. Il gagne, c'est le principal. C'est ce qu'on lui demande, mais... je vous dis, l'impression visuelle était vraiment pas terrible pour finir. Enfin, ce samedi, Haddock Duclos fait un truc d'outre-tombe en s'octroyant la deuxième place à une cote grandissime favori, bien évidemment. Malheureusement, il a échappé à la vigilance de Mathieu Mottier, qui pourtant avait pris toutes ses précautions en partant, en l'isolant du reste de ses adversaires, tout à l'extérieur. Mais ça n'a pas suffi, le cheval a répondu par une faute, perdant le plus clair de ses chances. Il a frisé la correctionnelle. Et derrière, pour autant, il a été remis... in extremis et ensuite Mathieu lui a donné une course au moral. C'est un cheval de classe, donc il était quand même en retard de gain. Il a tout fait le long de la corde. Il est venu prendre du moral en doublant un, puis deux, puis trois adversaires, puis voilà, quelques adversaires dans le tournant final. Et en train de ligne droite, il a pu s'infiltrer entre deux concurrents et finalement en faisant même un instant illusion pour la victoire. Mais Hawaii River avait rien fait du parcours et a eu un bien meilleur déroulement que son adversaire, donc ce qui a pu lui permettre de s'imposer. Mais honnêtement, vous voyez, autant la veille Joker des Chaliers quelque part ne méritait pas de gagner, autant ce samedi Haddock Duclos a fait un truc qui sort de l'ordinaire parce qu'il a rendu quand même beaucoup de terrain, après je pense 30-40 mètres à ses adversaires sur une courte distance. Ce n'est pas anodin et donc il aura le plaisir non pas de remettre les pendules à l'heure, puisque cette deuxième place est déjà excellente, mais de renouer avec la victoire dans un avenir proche. Voilà, pour ce bilan de la semaine, que je ferai régulièrement, une fois par semaine, je ferai ça le week-end. Donc une fois de temps en temps, ça fait du bien. Je vous rappelle, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires sous ces vidéos. Et ici, ce n'est uniquement des conseils bon père de famille. Je vous dis, toute l'exclusivité est accordée à mes souscripteurs, donc n'hésitez pas à venir me rejoindre, à jeter un petit coup d'œil, à tester la plateforme une semaine, un mois, pour que vous fassiez vraiment davantage une idée. Voilà, ce vendredi, le quintet a été donné à Vincennes, d'ailleurs dans le désordre, l'un des rares, parce que j'ai mis Knock dans ma recommandation, j'ai les 5, donc ce qui fait un beau quintet à la clé. Je vous remercie pour votre attention, et dans tous les cas, on se dit à très vite. Bye bye.